Sur la planète automobile, on distingue deux sortes de voitures, celles qui ne sont que moyens de transport et les autres, moins nombreuses, synonymes de plaisir, de passion. La nouvelle petite Alfa Romeo fait sans aucun doute partie de cette seconde catégorie. En tout cas, le constructeur a réuni tous les ingrédients pour qu'il en soit ainsi. Tout, sauf le nom peut-être, Mito, contraction de Milan, capitale européenne de la mode où cette Alfa a été conçue, et Torino, Turin, où elle est fabriquée. Ce nom laisse planer un zeste d'interrogation, voire de moquerie en français. Un frein à sa réussite? Pas sûr, car la Mito possède de sacrés arguments. À commencer par sa robe, très mode, les références à sa grande sœur, la très exclusive 8C Competizione sont omniprésentes, dessins en trèfle qui ornent le bouclier avant, forme des projecteurs en gouttes, courbes rebondies ou bien encore feu arrière rond à LED sont autant de traits caractéristiques de la 8C. Notons au passage que les feux, ou plutôt leur cerclage, peut être personnalisé avec 13 teintes différentes ou comme ici, du chrome. Respirant la sportivité, cette Alfa se distingue de ses concurrentes en ne proposant pas de version 5 portes. La Mito se rapproche d'ailleurs plus d'un coupé que d'une citadine avec ses portes sans montant supérieur. Du coup, la Mito ne devrait pas venir faire de tort à l'autre compacte de la marque, la 147. Les ambitions du constructeur sont d'ailleurs audacieuses pour cette Mito, proposer à une nouvelle génération d'alfistes la sportive la plus compacte jamais présentée. C'est donc tout naturellement que l'on retrouve le même esprit sportif à l'intérieur, avec des plastiques malheureusement de qualités inégales, mais rappelant le monde de la compétition, 5 finitions dont une imitation carbone sont proposées. Le volant se règle en hauteur et en profondeur et les sièges avant très enveloppants assurent un maintien idéal. Quant à l'arrière, pour assurer les mêmes prestations, seules 2 places sont présentes. Il faudra retenir la banquette arrière rabattable et fractionnable 1/3 2/3 pour avoir en option 5 places, à condition de ne pas être claustrophobe. Avec 270 litres, le coffre est lui plus qu'acceptable. En mettant le contact, une première surprise nous attend. Même si l'on est loin du mythique bruit Alfa Romeo, notre moteur essence 1,4 litre turbojet émet une jolie sonorité. Le 4 cylindres ne demande qu'à libérer ses 155 chevaux, c'est chose faite à 5500 tours minute. Le levier de vitesse est bien situé et le passage des rapports de la boîte 6 est précis. La direction assistée électrique reste suffisamment ferme pour que l'on ressente correctement la route, donnant au conducteur une impression de maîtrise. La sportivité passe aussi par le poids et contrairement aux 159 Brera et Speeder, cette Alfa est légère, elle n'affiche que 1145 kg sur la balance, obtenant un rapport poids-puissance meilleur de plus d'1/3 à la moyenne du segment. Si le châssis est celui de la Grande Punto, il a largement été optimisé et rigidifié pour permettre des conduites plus sportives. Le roulis a d'ailleurs été fortement diminué grâce à l'utilisation de ressorts de rappel dans les suspensions. Ils interviennent lors des phases d'extension pour réduire la course des amortisseurs. Grâce à eux, Alfa a pu supprimer la barre anti-roulis, allégeant ainsi la voiture tout en préservant le confort en absence de contraintes, donc à faible vitesse. En théorie, car en pratique, si le roulis est bien contenu, les aspérités des routes altérées se ressentent très bien. Seconde innovation, le DNA pour dynamique normal all-weather. Il s'agit en fait d'un petit bouton qui, à l'image du Manettino des Ferrari, permet d'influer directement sur certains paramètres de l'auto comme la cartographie moteur, la direction, les freins ou le contrôle de stabilité. En mode normal, la voiture assure une conduite détendue en toute sécurité. En passant le DNA en mode dynamique, le comportement devient plus sportif, la direction se durcit, le moteur devient plus vif et offre un overboost. Le couple normal de 206 Nm passe ainsi à 230 Nm à 3000 tours minute. Les aides électroniques se font plus discrètes et le différentiel électronique Q2 s'enclenche pour un maximum de sensations et de plaisir. A contrario, le mode all-weather permet une conduite plus facile de la voiture dans toutes les conditions d'adhérence et notamment sur route mouillée ou enneigée. À terme, le DNA interviendra aussi sur les suspensions, ce sera notamment le cas sur la future version GTA de 230 chevaux qui recevra une boîte à double embrayage. Le DNA est proposé dès le premier niveau de finition, tout comme les 4 freins à disque et l'ensemble des systèmes de sécurité disponibles sur le marché, 7 airbags, ABS avec EBD, contrôle électronique de stabilité VDC, MSR, ASR, CBC qui intervient en cas de freinage en courbe, DST qui contrôle le survirage et suggère au conducteur les bonnes manœuvres, HBA et e-holder et même 3 éthylomètres.
Mais ce suréquipement sécuritaire a un prix, régulateur de vitesse, phare anti-brouillard, climatisation bizone, radar de recul pourtant bien utile avec le peu de visibilité arrière, ou bien encore commande radio au volant sont en option pour toutes les versions. Cette Mito est donc une vraie voiture passion, une vraie sportive, sans compromis sur les performances et la sécurité, dont Alfa espère vendre 4000 exemplaires entre le 27 septembre et la fin de l'année en France. Notre version essence est commercialisée à partir de 19 200 €, 20 900 € dans notre finition sélective. La version diesel 1,6 litre de 120 chevaux est elle commercialisée à partir de 19 300 €. A noter, une version junior sera commercialisée dans un second temps. Plus accessible à 15 000 €, moins puissante avec 78 chevaux, cette Mito Junior Essence 1,4 litre MPI devrait séduire les jeunes et la clientèle féminine. Alfa met ainsi toutes les cartes de son côté pour toucher un large public et surtout mettre fin à l'hégémonie de celle qui est considérée comme la principale rivale de la Mito, la Mini.